64 km de la ville de Yaoundé, au Languina. À la mairie de cette localité, le maire Didier Bikoula fait le point sur les mécanismes de financement des mairies au Cameroun, cas particulier de la mairie de Languina. Au niveau de la commune de Languina, on peut dire que la quasi-totalité des départements ministériels déjà concernés par le processus de la décentralisation ont eu à financer les activités de la commune de Languina. Je vais citer en premier lieu le Mindevel avec la dotation générale de la décentralisation que le Mindevel nous alloue chaque année, qui est de l'ordre de 100 millions de francs CFA. Ces dotations nous permettent, lorsque nous voulons par exemple construire des salles de classe, réaliser la réhabilitation d'une route, étendre le réseau électrique ou construire également, on va dire quoi, des logements d'astreinte pour les enseignants ou pour le personnel médical. Nous avons pu le faire grâce à ces 100 millions. Si vous comptabilisez de 2020 à 2025, c'est 500 millions quand même que le Mindevel a accordé à la commune, à toutes les communes d'ailleurs. Ensuite, nous avons le ministère de l'eau et de l'énergie qui chaque année nous alloue des financements. Parfois, ils peuvent sauter une année, comme ce fut le cas l'année dernière. Mais cette année, nous avons bénéficié de cet accompagnement, comme en 2021 également. Nous avons le ministère des Travaux publics, qui chaque année nous alloue une dotation, on va dire, forfaitaire de 27 millions. Et depuis un certain nombre d'années, cette dotation est montée à 65 millions pour des communes qui ne reçoivent pas les ressources du fonds routier, par exemple. En marge de ces explications, nous lui posons une question sur l'affaire du détournement de deniers publics dont il est présumé coupable, selon les juridictions. Oui, mais je pense qu'en réalité, il s'agit des hommes. Il peut arriver qu'il y ait des éléments qui nous échappent. Des éléments peuvent également échapper. La justice, tout comme les contrôleurs, ce n'est pas des robots. Donc je pense que des erreurs, d'ailleurs vous le savez comme moi, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, il peut arriver qu'il y ait des erreurs dans ce sens, ou plutôt que ceux qui avaient intérêt à mettre le maire en difficulté, ils avaient plutôt très bien habillé leur dénonciation et qui est apparu comme étant une réalité avant que ceux qui sont chargés de dire le droit ne se rendent peut-être compte que en réalité ces dénonciations n'étaient que un tas d'inventions, de fabrications. Donc c'est tout ce que je peux dire là-dessus, en rendant encore un vibrant hommage à la justice camerounaise qui, après avoir constaté tout cela, m'a permis d'être mis en liberté pour me permettre de mieux défendre mon dossier et que, avec la grâce de Dieu, que ce dossier soit entièrement conclu. Surprise! Tout est rangé pour des fins politiques. Même ces populations n'y croient pas. Elles convoquent d'ailleurs des batailles politiques entre le maire et son premier adjoint qui a refait surface une affaire classée depuis 2023 par la Commission nationale anticorruption, la CONAC, à en juger par le rapport officiel rendu public en 2023. Mais je sais une chose, notre employeur avait été détenu provisoirement. En caméra cachée, nous tentons de rencontrer le premier adjoint au maire, conduit par un vigile contractuel à la mairie. Hélas, il est absent. Au couloir, face à sa porte, des matelas et des matériaux pour l'hôpital. Devant sa porte, plusieurs graines de maïs. Notre curiosité s'intensifie d'ailleurs et nous voulons comprendre le pourquoi de son absence. Des sources en service dans cette municipalité révèlent qu'il n'y vient presque jamais. D'autres affirment l'avoir vu 2 fois en 5 ans. La première fois, avant la détention provisoire du maire, où il a profité pour donner quelques directives au sujet de la salubrité au sein de la commune. La deuxième fois, un jour avant la libération provisoire du maire, pour demander les clés du bureau. Une attitude qualifiée de théorie du complot par les agents. Une théorie qui ne séduit pas les populations de Languina, qui ont un seul leitmotiv: ne touche pas à notre maire.
Une frange de cette population nous oblige d'ailleurs à faire un tour pour constater les réalisations de la mairie en 5 ans, soit un seul mandat. D'abord, ce chef-d'œuvre. Nous sommes exactement à 7 km de Top. C'est une localité située dans la Mofouya Famba, non loin de Languina. Derrière nous, ce chef-d'œuvre, une véritable réalisation du maire Didier Bikoula, dont la liberté provisoire, il y a quelques jours, a conduit l'équipe d'Horizon 3 à investiguer sur l'ensemble des éléments qui ont conduit à l'arrestation de celui-ci. Difficile pour nous de vous donner l'ensemble des dimensions de ce joyau architectural en absence d'un expert en question de ponts et chaussées. C'est une véritable réalisation donnant ici aux populations de Languina de vaquer paisiblement à leurs différentes occupations. La suite, suivez mon regard. Au passage, un tronçon long de plus de 9 km sans bitume et sans aucun nid de poule nous conduit jusqu'au marché municipal construit par le maire RDPC. Ici, des témoignages sont entendus. Vous-même regardez au Languina, avant, je ne sais pas si vous étiez passé avant, mais pour le moment, regardez encore Languina, comment Languina se retrouve déjà par rapport à ce monsieur. Nous avons déjà eu au moins 3 ou 4 maires ici au Languina. Ils n'ont rien fait. Mais à l'heure actuelle, par rapport à Didier Bikoula, qui n'a qu'un seul mandat, parce qu'on a vu des maires ici qui ont fait 3 à 4 mandats et qui n'ont rien fait. On dit que la bourse sort sur la face pour que les voyants voient. Vous-même vous voyez, nous sommes ici à la place du marché. Que c'est Bikoula Didier qui est venu implanter ce marché. Oh, depuis 1992, on n'avait jamais eu ce genre de boutique. Regardez vous-même. Pour confirmer cette version des faits, à la direction du FECOM à Yaoundé, nous sommes interdits de filmer. Néanmoins, reçu à la direction de la DSC ICTD, hors caméra et sous anonymat en haut cadre, se confie à nous. Il affirme que seul le trésorier payeur général remet de l'argent aux prestataires après constat de finalisation du marché et cela aussi après plusieurs vérifications. Prêt à partir, celui-ci nous souffle à l'oreille. Ce qu'on reproche au maire n'a pas de sens. Plusieurs missions de contrôle ont été effectuées dans cette localité et nous avons eu des rapports positifs. À notre départ, nous ne pouvons malheureusement pas entrer en possession des documents en question au regard de leur confidentialité. Pour ce qui est des projets d'eau, le maire n'a pas encore fait état d'un besoin de financement adressé au FECOM. À la Commission nationale anticorruption, la CONAC, nous entrons en possession de ce document en images. Rendu au ministère des Travaux publics, des hauts cadres, hors caméra affirment bel et bien que le ministère a financé la mairie de Languina pour des travaux routiers. Et une commission de contrôle a bel et bien rendu compte des réalisations faites sur le terrain. Situation oblige, nous retournons à Languina le lendemain. Le maire Didier Bikoula affirme bel et bien avoir reçu à cette date une commission de contrôle et attire notre attention sur le dernier paragraphe du document rendu public par la CONAC en 2023. Après lecture, chacun donne son idée. La transparence dans la gestion
est le mot d'ordre de ce patron municipal selon ses populations. Certaines thèses dans cette localité affirment que le premier adjoint va en découdre avec le maire et son conseil municipal. En image, cette mamie du troisième âge, en langue locale, fait un témoignage comparatif entre le premier mandat du maire RDPC, Didier Bikoula, et celui de ses prédécesseurs. Tomisto, wanga ba yone tueti, umbunga man anga bo wanga vacances, stage de vacances, wanga banga siemu, banga kabab di ko yin wamla, gawa yen, ko yin wamlete umbuji, wanga ba yon, nang wo yon na mwanga ni timien dagalinya, ba tonya, mwanga ya yina ko men nam ba tonya, ba satan ba toga tinya, anan romani samba, anziga tibu mwana zing. Ngaba yene mama bo along en cité municipal ngwa men woka wo ukiyen atubi nzong he ukal kwali akwa mi kanga samba along en place de fête along be akalong be dobra amalme. Après plus de 20 ans dans le noir, Olangina retrouve la lumière sous un fils de lumière, disent-ils. Ce coq sur sa patte se joint à elle et chante pour une justice vraie, équitable et pour que vive cette commune. Ils sont tous unanimes pour un second mandat en 2026. Vive la République.